Et bienvenue dans Cheminer avec le mât, une série de vidéos qui t'invite à te connecter à l'énergie du tarot pour avancer vers tes rêves et tes objectifs. Chaque jour, le mât rencontre une arcane majeure du tarot pour découvrir une leçon, une clé pour aller plus loin dans son cheminement. Prends une grande inspiration, installe-toi confortablement et voyons ensemble ce que la rencontre d'aujourd'hui a à nous apporter. Il trace sa route sans bagage, un pied dans l'ombre, l'autre en naufrage. Qui m'aime me suit, je vais trop loin, libre comme l'air au fond de rien. Jour 3, l'impératrice. Histoire. En continuant à avancer sur son chemin, le mât découvre un espace luxuriant, où tout semble vibrant de vie. L'air est doux, chargé de parfums de fleurs, et les chants des oiseaux résonnent harmonieusement. Au centre de cette oasis, l'impératrice est assise sur un trône végétal, fait de branches entrelacées et de fleurs éclatantes. Dans une main, elle tient un sceptre lumineux, symbole de son pouvoir créatif, et de l'autre, un parchemin orné de dessins et d'idées. Son regard bienveillant se pose sur le mât, qui semble fasciné par cette abondance. Tout ici semble si vivant et si harmonieux. Comment fais-tu pour créer tout cela, dit le mât. Je prends soin de ce que j'imagine. Chaque projet, chaque idée est une graine qui grandit. Tu lui offres attention et amour, et voilà le résultat. Et toi, quelle graine portes-tu en toi? Le mât s'assoit sur l'herbe, pensif, et il se demande quelle idée sommeille en lui. Quelle idée est prête à éclore? Si seulement il leur donnait une chance. Le message, les idées et les projets naissent de la créativité, mais ils grandissent grâce à l'attention et à l'amour que tu leur portes. Dans cet épisode, l'impératrice enseigne aux fous et à nous que la créativité n'est pas simplement une étincelle soudaine ou une idée brillante. C'est aussi un processus qui demande du soin, de la patience et de l'engagement. Elle nous invite à voir nos projets et idées comme des graines. Chaque graine a en elle un potentiel immense, mais pour qu'elle pousse, il faut lui offrir un environnement fertile, du temps et de l'attention. L'impératrice nous rappelle que nous sommes tous créatifs, mais que nous avons souvent tendance à minimiser nos idées ou à les ignorer. Elle invite à se reconnaître la richesse intérieure que nous portons. Nos idées, nos rêves, nos projets ne sont pas juste des pensées passagères, ce sont des trésors précieux. Elle nous apprend à valoriser cette créativité en la traitant avec amour et respect, comme on le ferait pour une plante qui vient de germer. Elle nous apprend à nourrir ses idées malgré les obstacles. La créativité, aussi belle soit-elle, peut être freinée par des peurs, la peur de l'échec, du jugement, de ne pas être assez. L'impératrice nous enseigne qu'un projet grandit lorsque nous le nourrissons. Le plus grand défi est souvent de ne pas abandonner à la première difficulté ou de ne pas négliger nos idées en pensant qu'elles ne sont pas importantes. Elle nous encourage aussi à adopter une attitude d'abondance. Plutôt que de voir les ressources ou le temps comme limités, elle nous invite à croire que chaque action que nous faisons peut nourrir un projet. Peu importe si le résultat final est encore flou, l'important est de continuer à alimenter cette création avec amour. Comme chaque arcane, l'impératrice nous invite à nous poser des questions. Quelle idée ou projet qui me tient à cœur, je n'ai pas encore osé nourrir pleinement? Comment puis-je offrir amour et attention à cette idée, même en commençant modestement? Pour incarner tout ça dans le quotidien, je t'invite à identifier un projet ou une idée qui te tient vraiment à cœur, mais que tu as peut-être mis de côté. Peut-être s'agit-il d'une idée créative, d'un objectif professionnel ou d'un rêve personnel. Je t'invite à écrire 3 petites actions que tu pourrais faire dès aujourd'hui pour commencer à nourrir ce projet. Ces actions peuvent être très simples, comme écrire une liste, faire une recherche rapide ou même visualiser le résultat. Je t'invite aussi à créer un symbole visuel pour ce projet. Cela peut être un dessin, un objet ou un mot-clé que tu gardes sur ton bureau ou dans un endroit visible. Il y a aussi le mood board ou le vision board. Ce symbole sera un rappel constant de ce que tu veux nourrir.
Et si tu veux accompagner ton quotidien de l'énergie de l'impératrice avec une huile essentielle, je te recommanderais l'huile essentielle de rose de Damas. Elle a comme capacité d'ouvrir à la créativité, l'amour de soi, la bienveillance. Elle soutient le processus de création et d'expression personnelle. On t'explique un peu plus de capacité de la rose de Damas dans notre oracle L'Or Accessible et tu la retrouves dans notre parfum bien-être créativité. Et encore une fois, je te remercie d'avoir choisi de cheminer avec nous aujourd'hui. Et n'oublie pas, si cette vidéo t'a inspiré, tu peux laisser un commentaire et partager tes ressentis et tes réflexions. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne manquer aucune rencontre avec les prochaines arcanes. Et si tu veux prolonger cette expérience, je t'invite à découvrir notre parfum inspiré par l'énergie du mât. Une invitation olfactive à incarner tes objectifs. On se retrouve demain pour la prochaine étape avec le mari de l'impératrice, l'empereur. N'oublie pas, chaque pas compte. Il trace sa route sans bagage, un pied dans l'ombre, l'autre en naufrage. Qui m'aime me suit.